Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo d'une petite fille, une jeune fille de 15 ans. Voilà, c'est une petite fille. Elle est venue faire job de vacances, surtout job de vacances à Abidjan. Elle est quittée dans sa ville pour venir à Abidjan pour faire job de vacances. Mais malgré ça, là, il y a nos sœurs, il y a nos petites sœurs, il y a nos frères qui sont nés à Abidjan, qui ont grandi à Abidjan, qui passent leur temps à dormir chez leurs parents. Même jour de vacances, les gars n'arrivent pas à faire ça. Eux préfèrent dormir. Mais regardez cette petite fille. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas, mais sa maman l'a forcée pour lui dire, viens, il faut aller faire tel truc, tu vas m'aider. Il y a des gens que tu ne connais même pas, surtout pitié même de leur famille. Et regardons cette petite fille. Elle va nous expliquer un peu son parcours. Regardons. Tête baissée, dos courbé, Marie-Laure, 15 ans, s'active. Comme de nombreux élèves et étudiants, cette jeune élève ne se tourne pas les pouces durant ses vacances. Je me nomme Bois Aya Ange Marie-Laure. Je fréquente au collège privé technique Triomphe de Brovo. Je suis à Abidjan ce matin pour les cours de vacances, les jobs de vacances. Je suis venue chercher un peu d'argent pour aider ma maman vendre la ticket avec ma tante. C'est encouragé par sa mère que l'adolescente prête main forte à sa tante pour la vente de la ticket poisson. Objectif, se mettre à l'abri des frais scolaires et éviter l'oisiveté. C'est cette année que j'ai décidé de venir faire ça pour aider ma maman parce qu'elle n'a plus le moyen. Notre école aussi est un peu chère, donc ça fait que elle a décidé que je vienne aider la tante là pour qu'elle me paye un peu, que je gagne un peu pour l'aider. Je n'ai jamais aimé travailler, je n'ai jamais aimé travailler pour les gens. Moi, j'aime travailler pour ma maman plus que venir faire les jobs de vacances. Je n'ai jamais aimé ça en fait. Mais ma maman, elle ne peut plus, donc je veux l'aider aussi. J'aime quand mes amis se reposent en vacances, elles viennent chez les tontons, on se repose. J'aime ça. Comme je suis là pour aider ma tante, bon, je ne néglige pas en fait. Je fais ce que je peux faire seulement. Quand les parents n'ont plus le moyen pour t'aider, toi-même tu es élève là, tu dois réfléchir un peu. Plus que moi, ma maman, elle n'a jamais aimé que son enfant vienne faire esclave de quelqu'un. Mais cette année que je vais passer en troisième, elle me sait qu'elle n'a plus le moyen. Donc elle a décidé que je vienne l'aider un peu, chercher un peu d'argent pour la compléter. Là, elle fait l'école de mon petit frère pour moi encore, donc c'est pas facile. En tout cas, c'est une fille, une de mes soeurs. Elle est venue en vacances pour m'aider pour les petits travaux. Le temps est devenu dit non à la fin, il dit donne au moins 30. Après, elle puisse payer ses affaires pour aller à l'école. J'ai une grande sœur qui est ici. Elle aussi, elle vend dans un marché. Donc quand elle me paye, je lui donne l'argent pour qu'elle garde. Et puis quand je vais partir en septembre, je prends pour payer mes fournitures aussi. J'encourage mes amis, mes chers amis qui fréquentent aussi d'aider leur maman à payer leur scolarité parce que c'est pas facile de voir sa maman seule en train de souffrir pour toi. Et aussi, pas parce que tu es venu travailler, tu vas te dire non, je suis venu travailler, faire les bêtises. Quand tu vas arriver là-bas, même si tu n'as pas le temps de bosser ici, arriver là-bas, tu dois te concentrer pour donner le sourire à ta maman aussi. Toi-même, tu dois être fier de toi aussi. J'encourage mes amis, même si tu n'as jamais aimé, là, moi comme ça je n'ai jamais aimé, mais ma maman elle est serrée, donc je suis obligée de venir faire. Donc aidez vos mamans. De petits boulots pour se familiariser avec le monde du travail ou gagner de l'argent, ces jobs sont aussi d'excellents moyens pour éviter le vagabondage ou l'oisiveté. Toutefois, pour le plein d'épanouissement de ces élèves et étudiants, ces emplois saisonniers mérite tout de même d'être encadré par les autorités en la matière. Bon, bref, la famille, vous-même vous avez vu cette petite vidéo-là. Quand je suis tombé sur cette petite vidéo-là, ça m'a vraiment touché et ça m'a vraiment ému aussi. De voir cette fille-là, c'est sa maman qui l'a encouragée parce que dans ses dires, elle a dit, elle ne voulait pas faire ça. Elle voulait faire comme ses autres camarades. Quand on dit vacances, elle préfère rester à la maison,
ne rien faire, dormir, se reposer. Vous voyez, il y a des gens qui ont la chance de se reposer quand on dit vacances. Mais ceux qui ont la chance, c'est parce que les parents travaillent. Les parents ont déjà planifié tout en même temps dans leur vie. Mais si toi, tu sais très bien que ta famille, tes parents souffrent, mais il est temps d'aider toi-même tes propres parents. Parce que imagine-toi, tu n'es pas le seul, ou tu n'es même pas la seule personne à qui tes parents achètent tous ces fournitures, surtout payer ton école. Vous êtes nombreux dans la maison. Ayez pitié quand même pour vos parents. Ayez pitié de vos parents. Ça c'est l'exemple. La petite fille, elle a vu. Elle, dans ce dieu, elle a dit, sa maman ne veut pas que ses enfants travaillent pour quelqu'un. Mais actuellement, ça ne va pas. Sa maman lui a dit, est-ce que je peux te confier ma camarade où tu peux aller te débrouiller? Mais la petite fille, la jeune fille, elle a vu que oui, ça ne va pas chez sa maman. Elle s'est levée, elle a écouté les paroles de sa mère pour aller travailler. Elle n'a pas dit, oh maman, moi je ne peux pas, moi, c'est vacances, moi je vais me reposer. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a vu comment sa mère vit, elle connaît la situation de ses parents. Elle s'est levée pour venir à Abidjan. À Abidjan où on dit, les gars disent, il n'y a pas de travail là. Des gens qui sont, si la toile qui engueule, qui sont là pour parler rapidement, pour dire, ils sont forts dans les cybermercenaires là. On dit, à Abidjan, il n'y a pas de travail. Mais la petite fille, elle ne vit pas à Abidjan. Elle est venue à Abidjan et regardez ce qu'elle est en train de faire. Un mois, 30 000 francs. Imagine-toi si elle a fait 2 mois. Ça fait 60 000. Les 60 000 là, où elle va partir là, elle va aider beaucoup même. 60 000 là, ça peut faire beaucoup de choses dans sa vie. Si elle a fait 2 mois. Imaginez-vous, vous-même. Avec ça, des gens passent le temps à venir sur le net à rencontrer de n'importe quoi pour dire qu'il n'y a même pas de travail à Abidjan ou il n'y a même pas de travail en Côte d'Ivoire. Quand on dit tant de ados là, on ne joue plus. Tu travailles, tu gagnes ton pain. Tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas ton pain. Mais où je vous parle actuellement, où je vous parle là, il y a nos frères, il y a nos soeurs, il y a nos petites soeurs, il y a nos petits frères qui préfèrent rester à la maison. Attends que qu'on dit la rentrée est proche et en même temps il appelle sa maman, maman, papa, ça ne va pas, hein. On dit la rentrée au pays. Mais vous ne savez même pas comment les parents souffrent. Quand on part dormir comme cela, là, moi c'est quand il y a eu l'enfant, j'ai eu mon enfant, et c'est là que j'ai su que franchement ça ne va pas. Les parents souffrent. Moi j'ai 2 enfants, il y a 2 filles. Mais c'est là que j'ai constaté que les parents souffrent vrai. Oui, tu vas payer l'école de l'enfant, tu vas nourrir l'enfant, tu vas tout faire ça. Tu pries même Dieu qu'il ne faut pas l'enfant tomber malade. Imaginez-vous. Imaginez-vous quand tu imagines, tu t'es endormi même, tu n'arrives pas à bien dormir. Mais les enfants qui connaissent vraiment la vie, eux préfèrent payer les iPhone 30, habits chers, mèches chères. Toi-même, même si tu as un peu d'argent, tu vois que les parents, ça ne va pas. Toi, tu ne vas plus à l'école. Mais tu peux aider tes parents. Il y a des gens, on se connaît ici en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais aidé les parents, malgré ils ont l'argent. Ah, c'est pas moi qui ai mis ceux-là au monde. Ceux qui les aiment, eux-mêmes n'ont qu'à payer. Tiens, moi aussi, j'ai ma belle vie à faire. Hein. Tiens. C'est ça, belle vie. Tes frères et sœurs sont dans les problèmes. Les parents n'arrivent plus à payer leur école. Toi, tu as un peu d'argent, tu ne peux pas les aider. Tu dis, toi, tu préfères faire ta belle vie. Que si ceux-là réussissent, là, ils ne vont pas m'aider, même mes enfants. Mon frère, enlève ça dans ta tête. Ma soeur, enlève ça dans ta tête. Vos parents vous ont mis au monde. Quand ça ne va pas chez eux, là, c'est à vous de prendre le relais. Mais vous préférez rester à la maison, aller vous bavaner, aller partir partout. Et à ce temps, quand il fait nuit, c'est pour venir à la maison. Ah, papa, maman, il est faim. Vous avez préparé quoi aujourd'hui là? Même si tu sors, tu gagnes 30 000 francs par mois. Ça veut dire 1 000 francs par jour. Mais est-ce que, si tu veux payer telle chose, toi-même, tu t'en vas payer? Mais si tu veux compter sur les parents, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas devenir quelqu'un. Tu ne peux pas devenir quelqu'un. Ça veut dire non, que toi-même, tu travailles dans la fonction publique, ton salaire est limité, tu connais déjà. Mais quand toi-même, tu travailles pour quelqu'un, tu fais un petit truc là, ce que tu veux payer, tu payes.
Il n'y a pas quelqu'un qui tu peux mettre pression sur toi. Mais si tu veux ce que tu veux, là, tu veux dire aujourd'hui, il ne mange pas nourriture de la maison, il veut manger tel truc. C'est ton argent. Tu souffres pour avoir. Mais quand je vois mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, en train de se pavaner dans la rue, eux, ils attendent le week-end pour aller chauffer. Quand on dit vacances là, c'est pour vous donner le temps, vous reposer. Pas pour dire non que reposer, c'est pas pour dormir. Mais c'est pour que au moins ça vous puissiez faire un petit job de vacances. Et ça peut vous aider aussi à payer vos écoles. C'est ça. Mais quand tu sais que ta famille est un peu posée, bien posée là, là au moins tu peux dire non, bon, ma famille est bien posée là, bon, je vais demander visa, je vais aller passer au moins mes vacances en Europe. Là on peut dire oui, ça va. Mais ta famille, tu es dans une famille modeste, ça ne va pas. C'est toi, tu veux, tu payes les téléphones. C'est toi encore, tu as les mèches humaines qui tombent sur tes fesses. Tu t'en payes habits des Zara, habits des Mac. Oh, tu fouilles mais à l'école, c'est zéro. Oui. Regardez la jeune fille, la petite fille, 15 ans. Elle voulait faire la même chose. Mais quand sa maman l'a conseillé, elle a dit, ah maman, c'est vrai. Je vais aller à Abidjan. Abidjan, où ceux qui sont sur les réseaux sociaux, où ils parlent matin, midi, soir, qu'Abidjan est dur là. Mais elle est venue. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Est-ce que là, ils ont chié sur elle? Est-ce qu'ils sont à la chicoter matin, midi, soir? C'est pour cela que je dis, j'aime deux peuples. Oui. Dans ma vie, j'aime deux peuples. J'aime surtout les nordistes. Parce que Djoula, c'est langue commerciale. Les nordistes. Et j'aime les baoulés. Oui. Pourquoi? Parce que les nordistes, eux, ne trient pas boulot. Tu vas voir un jeune nordiste ou une petite fille nordiste. Elle préfère vendre ses arachides. Même temps de vacances, tu vas la voir, elle va vendre ses arachides, elle va vendre orange. Elle va faire tout faire. Garçon aussi, pareil. Les Akans aussi, même chose. Les Akans, c'est la même chose. Ils préfèrent, job de vacances, ils préfèrent se lever là. Ah, bon, moi je suis femme, il n'y a pas de problème. Je vais aller faire servante. 2 mois, 3 mois, c'est fini. Elle a déjà eu son argent. Elle peut faire autre chose encore. Mais nous là, vraiment, c'est pas la peine. On préfère rester à la maison. Et on attend cours de riz. La nuit, quand on finit les services, si ça ne va pas, on s'en groupe ici, qu'on dit demain les enfants vont manger. Nous, on va aller manger. Et on va dire c'est des souris. Mais où votre intelligence, votre négligence, tout ça là, où c'est parti? Parce que le courage que tu prends pour aller te promener par-ci, par-là, si tu prenais ce courage et tu aidais tes parents à faire au moins comme côté financier, tu peux faire péter le job de vacances. Il y a beaucoup en Côte d'Ivoire. Tu peux le faire. Tu vas aider tes parents. Tu peux dire cette année-là, maman, mais je prends l'engagement d'aider mes parents, de payer mon école, de faire tout. Là, quand c'est comme ça, je sais très bien comment mes parents souffrent. Là, je peux me concentrer sur l'école. Mais vous-même, vous voyez l'état de vos parents. Ça ne va pas. Mais quand vous mettez à l'école, c'est vous préférez fumer la drogue. Vous préférez faire des conneries. Pour avoir la bonne moyenne à la maison, c'est problème. Il faut avoir pitié. Il faut avoir pitié. Si toi-même tu as ce pitié-là, franchement, mon frère, ma soeur, lève-toi, tu vas aller travailler. Tu vas aller faire un job de vacances. Même si on te paie 25 000 par mois, accepte ça. Parce qu'il y a des gens, même 10 000, ils n'ont pas. Ils préfèrent aller voler. Ils préfèrent aller agresser. Mais si toi, tu touches au moins SMIC, au moins tu touches 50 000, job de vacances, même 50 000, même 40 000. Même tu es un homme. On laisse côté femme. Tu es un homme. Tu peux dire, bon d'accord, tu peux aller dans une cité comme ça, la cité est là. Tu dis, bon d'accord, est-ce qu'il y a, je peux voir pour l'hôtel des cités là? Ils vont dire, bon voici là, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux venir surveiller votre immeuble là? Pour un moment, c'est job de vacances. Quand tu vas dire c'est job de vacances, je cherche parce que mes parents n'ont rien, je vais les aider, aidez-moi. Ils vont t'accepter. Il y a plusieurs boulots, il y a plusieurs activités que tu peux faire. Et tu dis non, que tu es un élève, ça ne va pas. Que moi, je veux économiser
pour aller à l'école là, quel que soit alpha, même si quelqu'un a un mauvais cœur là, il va t'aider. Il va dire, bon, viens, il n'y a pas de problème. Parce que tu veux vraiment aider tes parents. Mais vous, c'est pas ça. Vous préférez attendre chaque week-end, aller dans les maquis, chauffer, faire ça là. Et à ça là, vous vous levez pour dire non que oui, les bureaux ils sont là pour vendre. Les baoulés là, ils sont là pour être servantes. Oui, les baoulés sont là pour... Les acans là, ils sont là pour servantes. Oui, les nordistes, ils sont là pour les petits commerces. Eux, ils sont là pour commerce. Mais vous ne savez pas c'est quelle valeur eux ils trouvent dedans. Oui, ça me fait très mal. Ça me fait très mal que cette facilité a pris, surtout les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens. Réveillons-nous. S'il vous plaît, réveillons-nous. Toi, tu me regardes. Celle qui me regarde. Il est temps de toucher ton frère, de toucher ta soeur. Pour lui dire, tant des ados, 21e siècle, nous, on doit se battre pour aider nos parents. Faut pas, on va être là, au moins les parents vont se découper en 1000 morceaux et on n'envoie pas les bonnes moyennes. Ou le résultat, c'est 0. Pardon. Pardon. Si tu es fier de ta famille et si tu veux être leader de ta famille, si vraiment tu me regardes, tu veux être leader de ta famille, il est temps de te lever. Même si on dit, si tu es un élève, même si on dit job de vacances, il ne faut pas trier. Il faut chercher. À travers ça, ce que tu vas avoir là, tu peux aider aussi. Tu peux aider tes parents. Et tout ce que tu vas apprendre là, un jour, ça peut te prendre. L'aventure de l'idée peut te prendre et tu vas aller à l'aventure. Tu vas t'en sortir dedans. Parce qu'au pays, tu n'as pas baissé les bras. Oui. Mais au pays, si tu baisses les bras, ce qui est à l'aventure, c'est la mort. À l'aventure, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. À l'aventure, c'est l'esprit. Il faut être intelligent, il faut être malin. C'est ça qui est là. Donc, si tu es nouveau, si tu aimes ma vidéo, franchement, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Vous pouvez me retrouver là-bas et on peut échanger. Et je vous dis merci. Encouragez nos jeunes frères, encouragez nos jeunes sœurs pour qu'eux puissent quitter dans la facilité. La facilité ne peut jamais arranger l'homme. La facilité nous conduit toujours au truc négatif. Surtout aux négativités, soit ce qui est venu à la mode maintenant en Côte d'Ivoire, c'est l'empoisonnement. Oui, parce que tu es jaloux, tu es aigri, la haine te domine. Tu es obligé de tuer, d'assassiner ton frère ou d'assassiner ton ami. Parce que ce qu'il a là, toi tu n'as pas. Donc, si vraiment tu ne veux pas rentrer dans ce fléau-là, ma soeur, mon frère, il est temps. Il est temps de quitter dedans. Donc, je vous dis merci beaucoup à vous. S'il vous plaît, partagez ma vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous. S'il vous plaît, likez, laissez les commentaires. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis très bientôt.